Bonjour tout le monde, avant de commencer cette vidéo, je vais remercier la plateforme Utip qui m'ont accepté sur leur plateforme depuis maintenant 1 ou 2 mois. Du coup je les remercie. Du coup si vous voulez me soutenir gratuitement en regardant des courtes publicités, dans la description. C'est parti pour la vidéo. Eh bien bonjour tout le monde, c'est Mortanos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation du routeur Huawei B525. C'est parti. Pour commencer, le routeur 4G Huawei B525 supporte le réseau 2G, 3G, 3G+, 4G et 4G+, avec des fréquences de 800, 900, 1500, 1800, 2100 et 2600 MHz. Si vous avez des antennes 4G externes, vous pouvez les brancher derrière le routeur sur les deux ports SMA. Si vous avez mal compris ou en savoir plus sur le routeur, j'ai mis un lien dans la description de la vidéo qui vous permet de voir toutes les informations sur le produit. Le routeur accepte les cartes SIM au format micro SIM. Le Wi-Fi est compatible 802.11 ABGNAC sur deux bandes 2,4 et 5 GHz. Le routeur peut recevoir et envoyer des SMS. Au niveau des ports, derrière le routeur, il y a le port d'alimentation, 4 ports Ethernet, LAN dont un LAN WAN, un port RJ11 pour brancher un téléphone fixe, et puis un port USB 2.0 qui permet de connecter un disque dur ou une imprimante. En façade, on retrouve 5 voyants. En partant de gauche, le premier voyant d'alimentation, le deuxième, l'accès à Internet, le troisième, le Wi-Fi, le quatrième, l'Ethernet et le cinquième, la puissance du signal. Et puis au-dessus du routeur, on retrouve deux boutons, dont le bouton Power et le bouton WPS. Maintenant, passons à la partie unboxing. Dans la boîte du routeur, on retrouve le routeur, le câble d'alimentation, le câble Ethernet et puis les notices d'utilisation. Dès que vous avez branché le routeur comme moi qui est juste à côté de Croc, je vous conseille de brancher le routeur en RJ45, le câble qui est fourni en jaune, vous avez vu précédemment. Vous le branchez de votre routeur au PC, hein, normalement tous les PC sont compatibles, donc je vous le conseille pour la première utilisation. Dès que vous avez branché votre routeur à votre PC, allez sur un navigateur internet n'importe lequel, ça marchera. Vous allez écrire 192.168.8.1. Voilà, vérifiez bien en dessous du routeur que ce soit bien la même adresse. Du coup, dès que vous avez écrit l'adresse du routeur, vous allez tomber sur la page home, en gros la page d'accueil du routeur, qui est plutôt bien, qui dit la puissance du signal, avec quel opérateur vous êtes actuellement. Pour moi, c'est free, bien sûr. Vous, ça ne sera pas écrit parce que vous n'avez pas indiqué le code ping et tout ça de la carte SIM. Du coup, pour faire ceci, il faut aller en haut à droite dans connexion. Et vous allez écrire votre nom d'utilisateur et votre mot de passe qui est écrit juste en dessous du routeur. Dès que vous êtes connecté à votre routeur, normalement ça va vous mettre une petite pop-up en haut qui va vous dire pour mettre le code de la carte SIM. Dès que vous avez mis le code de la carte SIM, allez dans paramètres et là vous faites système, paramètres d'antenne et là vous mettez des antennes externes si vous avez bien sûr. Si vous n'avez pas, vous pouvez passer cette étape et aller dans connexion modem, puis paramètres de réseau. Alors les paramètres de réseau, en gros, c'est pour choisir le mode de réseau que vous voulez, genre la 4G, la 3G, la 2G même, parce que le routeur peut faire de la 2G aussi, oui. Ou sinon, vous voulez pas vous embêter pour faire auto, voilà, mais bien sûr, je vous conseille la 4G. A propos, j'ai mis un lien dans la description, un site qui vous permet de savoir les antennes qui sont à proximité de chez vous avec votre service réseau, par exemple SFR, opérateur je voulais dire, SFR, Bouygues, enfin voilà, vous avez compris.
Du coup, vous pouvez choisir votre opérateur et du coup ça va mettre les antennes à proximité que les opérateurs sont dessus. Donc voilà. Qu'en plus avec le mode de réseau genre 3G, 4G, normalement c'est comme ça. Donc vous vérifiez et du coup bah après vous pouvez mettre le mode de réseau que vous voulez. Après recherche réseau mode manuel, moi je vous conseille automatique. Après si vous voulez si vous connaissez plutôt bien, bah, vous pouvez mettre un manuel. Du coup après vous faites comme vous voulez. Voilà. Après il y a des trucs plutôt intéressants sur ce routeur. En gros on peut faire les gestions des profils, genre on peut mettre des profils tout ça si vous connaissez vraiment dans la 4G tout ça. Perso si vous êtes débutant n'y touchez pas hein, vraiment. Après connexion mobile c'est pour les itinérances de données, bon moi j'ai désactivé. Après sélection automatique du réseau j'ai désactivé parce que moi je me connais un peu dans la 4G. Après vous laissez automatique si vous avez peur de faire quelque chose, voilà, laissez en automatique. Après c'est des petits modes plutôt intéressants comme les Ethernet, en gros vous pouvez, je sais pas par exemple, vous pouvez mettre, ah oui à propos, un VPN. C'est vachement intéressant pour ceux qui se connaissent en VPN, vous pouvez mettre un VPN intégré. Donc c'est plutôt intéressant, ceux qui veulent télécharger des trucs dans d'autres pays, donc voilà. Ah oui, au fait, si vous, je vous conseille un petit truc. Ce routeur est compatible en plus. C'est les connexions DNS. Je sais pas si vous voyez en gros. Si vous connaissez, ben tant mieux. En gros, dès que vous allez cliquer sur Ethernet, paramètres d'Ethernet. Et là, dans serveur DNS principal secondaire, vous mettez comme moi. En gros, ça va plus vite. Pour ceux qui connaissent pas. En gros, ça va vachement plus vite et c'est grave bien. Après, c'est bien sûr, si vous connaissez dans un DNS, vous pouvez mettre d'autres trucs, hein, voilà. Mais moi, j'ai mis ces adresses qui sont vachement bien que Valentin Bram, je sais pas si vous connaissez le youtubeur à 30K, actuellement, quand je fais la vidéo. Il m'a conseillé de mettre ces trucs et j'ai trouvé que ça allait vachement plus vite. Donc, je vous conseille de mettre ces adresses. Après, bien sûr, vous pouvez mettre d'autres. Voilà, si vous connaissez en DNS. Du coup, je vais pas continuer plus sur le routeur parce qu'en fait, il y a tellement plein de choses avec ce routeur que je ferai une vidéo de 40 minutes pour bien détailler tout ça. Mais enfin bref, comme vous pouvez voir, il y a plein de trucs, genre voix sur IP, des HCP, enfin bref, il y a plein de trucs, même système, enfin il y a tellement plein de trucs avec ce routeur qui est vachement bien. Du coup, pour les petits connaisseurs de 4G, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous connaissez sûrement peut-être un 4G ou pas, enfin ça peut dépendre des personnes. Moi si j'ai pris ce routeur, parce que il y a un petit truc qui est vachement bien. Si on télécharge ce logiciel qui est juste là que je bouge, en gros ce logiciel va choisir les fréquences, genre 1800, 2100, enfin bref vous avez compris. Et du coup je mettrai de toute façon le lien dans la description. Du coup dès que vous le téléchargez, vous l'installez, bien sûr il n'y a pas de virus, hein, voilà, de toute façon moi aussi j'ai téléchargé, il n'y avait pas eu de virus. Du coup je vous conseille de le télécharger si vous voulez choisir les fréquences. Du coup vous l'installez, vous le lancez et ça va vous indiquer en gros comme si vous voulez vous connecter à la page d'accueil. Vous mettez l'adresse IP voilà, du routeur plus le mot de passe juste en dessous et vous faites save. Du coup ça va se connecter, du coup ça va s'afficher comme ça et là c'est vachement le bon moment pour choisir ces fréquences. C'est que là vous voyez frequency band, il y a un petit plus. Du coup là, frequency band, bah en gros on peut faire only 1800, only 2100, enfin bref, on peut choisir ses fréquences. Bien sûr, comme j'ai dit précédemment, j'ai mis un lien dans la description pour savoir les antennes qui sont à proximité de chez vous. Donc je conseille d'aller voir parce que sur ces sites ça dit aussi les fréquences des antennes. Donc par exemple là la mienne, j'ai une antenne à 700 mètres de chez moi qui est en 1800 et en 2100. Et j'ai une autre antenne avec un autre opérateur qui est en 800, excusez-moi. Et c'est vachement bien du coup, bah, le routeur ne change pas toutes les fréquences quand par exemple il y a un petit défaut sur les fréquences, enfin bref, du coup il va pas tout le temps changer, donc c'est vachement bien. Et sinon il y a un truc Light Advanced, mais ça j'ai jamais essayé. Et je ferai tester un jour, mais enfin bref, si vous voulez vous tester, bah allez-y. Et du coup c'est vachement bien, donc si vous cliquez sur 1800 et vous faites appliquer,
Du coup, ça va faire change frequency band. Et du coup, c'est vachement bien. Du coup, bah, si vous remarquez, je sais pas, en 2100 que vous avez un débit dégueulasse et que vous mettez en 1800 que vous avez un bon débit, ben voilà. C'est vachement bien ce logiciel. Et je vous le conseille. Bien sûr, si un jour, je sais pas, vous bougez tout ça, il n'y a pas de problème, vous mettez une autre carte SIM, le routeur va reprendre automatiquement, il va faire son travail de routeur, donc c'est vachement bien. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo, excusez-moi si j'ai un peu bégayé. J'essaie de m'améliorer un peu, même beaucoup en faisant des vidéos et un peu aussi en stream. Du coup, excusez-moi, voilà. Suivez mes réseaux sociaux qui sont dans la description de la vidéo. Au moins, vous pouvez savoir quand je tweet ou je sors une nouvelle vidéo ou même même un stream. Voilà, ça arrive de temps en temps en mode oh, il y a Morto qui stream. Voilà. Et aussi, j'ai un serveur Discord et je vous conseille vraiment d'y aller. C'est l'endroit où il y a vraiment tout. Il y a les notifs quand je stream ou je sors une nouvelle vidéo, même quand je tweet, même sur Twitter, oui. Il y a vraiment tout sur le serveur Discord. Vous pouvez même venir vocal avec moi, m'écrire, enfin bref, si vous avez des problèmes, il y a un salon dédié pour ça. Vous avez des questions, bah, vous pouvez me venir. Les personnes pourront répondre, enfin bref, c'est l'endroit, le meilleur endroit que je pourrais dire, voilà. Et sinon, vous pouvez juste suivre mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Voilà, voilà. Du coup, c'est la fin de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau stream ou pour un petit sondage sur Twitter. C'était Mortanos. Tchou, bye bye.